Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 10e épisode de Koh Lanta. D'ailleurs petit aparté, mais j'ai fait une annonce de FAQ donc voilà, qui va sortir pour la semaine des 3K, donc je pense courant mois de novembre. Je vous la mets juste là, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'aurai le plaisir d'y répondre du coup lors de cette FAQ. J'espère que cette review va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce c'est parti pour la vidéo. Alors cet épisode commence avec l'arrivée de Sarah au jury final, donc évidemment elle va un peu expliquer ce qui s'est passé lors des votes et en particulier la trahison d'Augustin. Évidemment Fabrice et les autres sont surpris. Mais au final, pas tant que ça, étant donné qu'il voyait un petit peu l'attitude d'Augustin, et c'est vrai qu'il avait déjà parlé du fait que Sarah était un élément un peu stratégique chez les Rouges. Alors Sarah tombe des nues, apparemment c'est pas comme ça qu'elle se perçoit, mais moi personnellement, l'ayant vu du coup à l'écran, je trouve que c'est vrai que c'était un peu un pilier de la stratégie. Elle était assez proche de Hugo et des filles en général, donc c'est vrai que c'était un maillon on va dire assez important chez les Rouges. Sur le camp, on voit Cassandre qui craque, étant donné déjà qu'elle a perdu sa copine Sarah, et en plus de ça, elle est aussi choquée de l'attitude d'Augustin, autant que Hugo. Donc on a une petite discussion entre les deux, voilà, Hugo porte un petit peu son rôle de capitaine chez les Rouges, et même de manière générale, je trouve que c'est quand même un aventurier sur qui on peut compter, et du coup voilà, Cassandre craque, on a son portrait, on a aussi toute la partie dans la jungle où Hugo va chercher un collier, voilà, étant donné qu'il a voté contre Frédéric, il a mis son alliance en péril. C'est vrai qu'il s'est excusé, mais bon, à Koh Lanta ça marche pas comme ça. Et Frédéric va s'en souvenir, on va le voir durant cet épisode. Et par miracle, Hugo trouve son collier. En plus, voilà, il a vraiment bien cherché, il avait un petit peu les bras en sang. Donc voilà, il démérite pas d'avoir trouvé son collier. Bravo à lui. Et en plus de ça, on l'oublie pas, mais il a le double vote de Sarah. Ensuite, on a l'annonce pour le jeu de confort, ce sera donc le tir à l'arc. Donc voilà, ils vont pouvoir s'entraîner au préalable. Alors moi, personnellement, j'aime bien déjà cette épreuve, parce que j'aime bien le tir à l'arc. Et en plus de ça, voilà, on sait que ça peut toujours créer un petit peu des conflits au niveau du gagnant qui va devoir donc casser une flèche d'un adversaire. Donc voilà, ça peut toujours révéler des alliances. On a donc l'entraînement, on a Cécile et Cassandre qui s'en sortent vraiment bien. Alors moi personnellement, au niveau de l'entraînement, je suis plutôt du style à, si je m'en sors bien, ne pas le montrer aux autres, histoire de garder une carte joker, on ne sait jamais. Mais là, franchement, dans la majorité des candidats, ils s'en sortent plutôt bien. Donc moi j'ai relevé personnellement Cécile, en plus on aura eu son portrait, on voit qu'elle fait du tir à la carabine. Je pense que les autres aventuriers sont au courant. Cassandre aussi, voilà, comme je l'ai dit, elle s'en sort très bien. Et même de manière générale, je trouve qu'ils ont plutôt un bon niveau. Je pense notamment à Hugo, Frédéric, Augustin, Thibaut aussi. Donc voilà, globalement, les candidats ont plutôt un bon niveau au tir à l'arc. Arrivé sur le lieu de l'épreuve, on aura évidemment la récompense. Donc là, je vous avoue que la première voix qu'on entend, parce qu'en fait, ce sera une vidéo des proches, j'ai pas trop compris d'où ça sortait. Donc je sais plus, c'est Cassandre. Donc son papa l'appelle mon petit boulet, mon petit bilou, j'ai pas très bien compris. Je crois que c'est mon petit boulet d'ailleurs. Donc voilà, j'étais assez surprise, j'ai trouvé ça assez drôle, évidemment très émouvant de la part des proches et puis voilà, des candidats qui réagissent aux paroles de leurs proches. C'était plutôt cool, ça a duré un petit moment, donc bon voilà. C'est vrai que c'est toujours assez émouvant voilà, d'entendre ses proches, mais je pense qu'on peut un petit peu réduire. D'ailleurs par rapport à la vidéo des proches, moi je pensais que c'était un FaceTime comme on avait eu pendant les saisons du Covid, mais non, là ce sera juste une vidéo du coup pré-enregistrée. Donc voilà, l'épreuve de confort commence et donc ce sera Hugo qui va tirer la meilleure salve pour le premier tour, il va casser la flèche d'Augustin. Petite répercussion du coup par rapport au conseil de la veille. Et ensuite ça s'enchaîne avec Maxime, Cassandre aussi qui était assez bonne mais du coup sa flèche est du coup cassée. Ensuite Hugo, donc ça c'est Frédéric qui va casser la flèche de Hugo. Encore une répercussion du conseil et du vote de Hugo contre Frédéric. Ensuite Cécile, Sophia, ainsi de suite, jusqu'à arriver du coup à Frédéric qui va gagner cette épreuve et qui va décider de partager son confort avec Thibaut. Donc voilà, Frédéric et Thibaut partent au confort, c'était plutôt sympa. Donc voilà, comme j'ai dit, vidéo pré-enregistrée. Voilà, petite lasagne et puis milkshake. Alors, je suis pas sûre que les deux ensemble soient voilà, très bon, mais pourquoi pas, de toute façon ils ont faim donc ils vont clairement pas se plaindre, mais j'ai trouvé l'association assez marrante. Donc voilà, le confort, écoutez, je passe rapidement dessus parce que ils sont bien les deux, ils parlent plutôt bien, ils parlent un petit peu aussi de stratégie et notamment du fait qu'ils voudraient éliminer Maxime pour le prochain conseil. De retour sur le camp, on a du coup les jaunes
et les rouges qui sont assez distants, surtout par rapport à Frédéric, étant donné voilà, qu'il a cassé pas mal de flèches. Donc voilà, Frédéric il est un peu déçu de la réaction des autres aventuriers quand ils arrivent. Ils ont un moral apparemment de perdant. Bon, à part ça, ils ont quand même perdu, donc effectivement ils vont pas non plus sauter en l'air en les voyant arriver. Frédéric va quand même essayer de parler notamment à Charlotte pour un peu sonder les humeurs de chacun. En parallèle on a Gustin, oui encore lui, Gustin, donc voilà maintenant c'est le chef cuisinier de koh Lanta. Maintenant que Sarah est partie, il a la main mise sur la nourriture et notamment sur le riz, et du coup il décide de recompter les portions de riz. Ils ont vraiment que ça à faire parce qu'il se méfiait du coup de Sarah et de son comptage, mais non, apparemment tout est ok. Écoutez, je passe directement du coup à l'épreuve d'immunité. Donc c'est l'épreuve du koala, épreuve statique, qui est moins intéressante pour moi que celle du tir à l'arc, mais c'est vrai qu'au niveau des performances c'était assez impressionnant. Donc bon, le premier à tomber ce sera Jacques, 12 minutes, suivi de Gustin. Ensuite je passe sur Ilyes, 30 minutes, c'est quand même un bon record. Et on arrive du coup au trio final entre Hugo, Cassandre et Charlotte, plus de 2 heures à tenir. Franchement ils ont été les trois très impressionnants, et bah voilà, au bout de 2 heures, Denis annonce qu'il va falloir tenir avec juste une seule main, et ce sera donc Charlotte qui va gagner en 2 heures et 8 minutes il me semble. Oui, je crois que Cassandre et Hugo sont tombés assez rapidement, enfin en tout cas dans ce laps de temps des 8 minutes. Donc voilà, bravo à Charlotte, et je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'une fille remporte un totem d'immunité, je suis pas sûre, corrigez-moi si jamais je me trompe. Mais du coup voilà, Charlotte est immunisée pour le conseil. Du coup on va s'apercevoir assez vite que Frédéric est en danger, étant donné que voilà, Charlotte et Sophia, donc ils sont des ex jaunes, en ont marre de la manière dont voilà, il les a menés en bateau depuis quasiment le début d'aventure. Elles en ont marre d'être passives, donc voilà, elles vont essayer de retourner un peu à la situation en allant parler du coup à Hugo. Donc voilà, je rappelle que Hugo de toute façon a son collier d'immunité, un double vote, donc c'est plutôt bien parti pour ce conseil. Donc voilà, tous les rouges vont décider de voter Frédéric, tous les rouges plus Sophia et Charlotte, et du côté des jaunes, enfin des ex-jaunes plus Gustin, ils vont décider de voter Hugo. Donc voilà, ça va se jouer entre les deux. Entre temps, du coup, on a quand même Maxime qui va partir chercher un collier dans la jungle. C'est vrai qu'on l'avait vu en début d'épisode, il a un peu trahi Frédéric du fait qu'il ait voté contre lui précédemment, et qu'il lui avait dit au préalable que voilà, il aurait bien voulu faire une alliance avec lui. Donc voilà, Frédéric a pu constater que voilà, il n'a pas tenu sa parole, et du coup il est en danger. Il va trouver un collier, ouais, vraiment bravo à lui. J'ai pas l'impression que c'était très long sa recherche. Après encore une fois, je peux me tromper, mais j'ai eu l'impression que Hugo a un petit peu plus galéré et a passé plus de temps durant sa recherche dans la jungle. Jacques, lui, est plutôt serein, étant donné qu'ils sont en supériorité numérique. En plus de ça, ils ont Gustin, mais c'est sans compter du coup la trahison des ex-filles jaunes. Et puis voilà, bah écoutez, on arrive au vote. Donc Hugo n'utilise pas son collier, évidemment il va devoir voter 2 fois donc contre Frédéric, et donc ce sera Frédéric qui va être éliminé. Il était extrêmement digne, moi je trouve qu'il a vraiment, enfin il l'a pas bien vécu, mais en tout cas il a rien laissé transparaître. Il a compris l'argumentation aussi de Sophia et de Charlotte, donc ils ont exprimé un petit peu leur ressenti depuis le début d'aventure. En parallèle par contre, Jacques et Ilyes, voilà, l'ont vraiment en travers de la gorge. On va voir comment ça va se profiler pour la semaine prochaine. En plus de ça, on a l'épreuve des binômes, donc voilà, les destins liés et annoncés. J'adore cet épisode, enfin j'adore ce moment d'aventure quand voilà un peu toutes les cartes sont rebattues, et j'ai hâte de voir avec qui du coup les candidats vont se retrouver. J'espère que ça va être bien réparti. Après c'est le fruit du hasard, mais voilà, entre les ex jaunes et les ex rouges. Et voilà, bah écoutez, moi je trouve que cet épisode était plutôt assez bon. Je suis contente aussi au niveau des pubs, c'était plutôt bien réparti. Alors je sais que c'est pas hyper important, mais en vrai ça compte quand même sur voilà, la manière dont on vit l'épisode. L'épreuve d'immunité était moyenne, mais on a eu des belles performances, quand même plus de 2 heures pour tenir en koala. Et puis bah, l'épreuve de confort, très cool, le confort aussi très chouette. Bon, on a eu des petits moments un petit peu de vide, enfin voilà, on a eu quand même des portraits, Gustin qui engueule pas, qui recompte le riz, et en plus de ça qui va dire aux filles de faire la vaisselle, le petit moment aussi de cuisine où il va faire du sel. Ça a l'air d'être une révolution dans koh Lanta, mais oui, ça me paraît très basique en fait, de juste laisser évaporer l'eau de mer
pour regarder du sel. Mais bon, apparemment, ça leur change leur repas, donc tant mieux pour eux. Et voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cet épisode et cette review. Je pense encore une fois qu'elle est très rapide, mais écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Au niveau des futures alliances, bah on a vu de toute façon que Charlotte et Sophia ont fait leur choix, elles vont rester du côté de Hugo. Je pense que Hugo va quand même pas mal rassembler. Maxime, bon mais il est toujours un petit peu en danger, peut-être moins maintenant qu'il n'y a plus Frédéric. On va voir si c'est Jacques ou Ilyes qui vont peut-être partir au fur et à mesure des épisodes. Donc voilà, une tendance peut-être pour les rouges de reprendre un peu l'avantage. Gustin aussi, bon mais Gustin franchement s'il gagne pas l'immunité ou s'il est dans un mauvais binôme pour la semaine prochaine, ça pue un peu pour lui. Bah écoutez, cette review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, bien sûr, à vous abonner, ça me soutient énormément. Donc voilà, c'est tout pour moi. Écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!